En 1970, Serge Rousseau cofonde l'agence d'acteurs Art Media et fait découvrir un bon nombre de talents comme Gérard Depardieu, Isabelle Adjani, Nathalie Baye ou encore André Dussolier. Notre invité a lui aussi cofondé une agence de stars, mais cette fois-ci d'influenceurs. Salut Ruben Cohen, bienvenue dans Au Calme. Salut Simon, merci pour l'invitation. En 2016, tu as cofondé l'agence Follow, une agence du coup d'influenceurs. Comment ça t'est venu à l'esprit de dire tiens, on doit lancer une agence pour les influenceurs et les encadrer? Alors déjà merci pour la première comparaison. On nous compare souvent à 10%. Ouais. Et en fait si tu veux ce métier-là d'accompagner les acteurs, avec l'avènement des réseaux sociaux, d'Instagram, TikTok, Snapchat, on s'est vite rendu compte qu'il y a des talents qui allaient émerger, qui allaient être de plus en plus sollicités, de plus en plus visibles. Et c'est là où on s'est dit tiens, tout comme les acteurs, tout comme des chanteurs, il faut l'encadrer et leur proposer un vrai service qui va leur permettre justement d'émerger de plus en plus sur les réseaux sociaux. On va en parler, mais juste avant, je suis un peu obligé de le faire. Tu es dans un secteur qui, je pense, tu le sais, a certains clichés. Du coup, je me suis dit que j'allais te poser une série de questions clichés à laquelle tu pourras répondre comme tu veux, soit en disant la vérité, soit en disant des conneries. C'est à toi de choisir. Et même pour ça, je vais choisir un petit ton un peu journaliste d'une ancienne école. Ruben Cohen, vos influenceurs, vous les payez en code promo? Exactement, que du code promo. Voilà, avec leur nom, moins 20%. Et effectivement, c'est le cliché. Ruben Cohen, vous aussi, vous êtes domicilié à Dubaï? Oui, moi et tous mes influenceurs. Sinon, on ne peut pas être influenceur si on n'est pas à Dubaï. Ruben Cohen, vous vivez avec ou sans filtre? Pas mal, ça. Avec, évidemment. Avec, toujours. Ruben Cohen, pour devenir influenceur, il faut forcément faire de la télé-réalité? Alors, je vais répondre sérieusement à celle-ci. Ok. Parce que c'est vrai qu'il y a une vraie distinction à faire. Ouais. Ça reste des influenceurs que je respecte aussi. Mais il y a deux types d'influenceurs. Il y a les influenceurs qui émergent de la télé et les autres qui émergent des réseaux. Okay. Et ces deux influenceurs, ce n'est pas la même influence. Le trafic ne vient pas de la même cible. Donc c'est important de bien les dissocier. Donc non, pour être influenceur, il ne faut pas être de la télé-réalité. Et enfin, dernière question un peu cliché. Ruben Cohen, tous vos influenceurs sont millionnaires? Ça, c'est celui qui revient le plus souvent. Quand tu es un très très grand influenceur, tu peux gagner très bien ta vie, mais pas tous les influenceurs. Millionnaire en nombre d'abonnés. Ah oui, exactement. Très bonne réponse. Je reviens un peu aux choses sérieuses. Tu disais, Follow, du coup, tu accompagnes les influenceurs, c'est sa mission. C'est aussi les mettre en relation avec les marques. Tu as des talents qui sont souvent jeunes, voire très jeunes. Comment justement tu les encadres et comment toi, avec tes équipes, tu les encadres justement dans ce gain de notoriété? Alors c'est vrai qu'il y a des talents qui sont arrivés chez nous qui ont... D'ailleurs Paola Locatelli, c'est un très bon exemple. Elle était là avec nous il y a 2 ans. On l'avait reçue sur ce plateau, on a été interviewés ensemble et elle a démarré chez Follow, elle avait à peine 16 ans. Et elle avait déjà le 1 million d'abonnés. Donc elle était en cours. C'est vrai que là c'est pas évident, c'est autre chose, c'est une autre introduction. C'est avec les parents immédiatement pour qu'on essaye de trouver la meilleure des manières pour ne pas empiéter sur son parcours scolaire et faire en sorte qu'elle arrive à gérer ce 1 million d'abonnés. C'est pas évident quand tu es à l'école, que tu es reconnu dans la rue, que tu as plus d'1 million de personnes qui te suivent au quotidien. Il faut gérer ça, c'est très très important d'être encadré et on est justement là pour ça. Ouais. Dans l'agence Follow, il y a combien de talents en tout? Alors aujourd'hui on est plus de 35 talents. On a une barrière à l'entrée volontairement assez difficile parce qu'on ne veut pas encadrer tout le monde, surtout pas. L'idée c'est d'encadrer seulement les talents intéressants qui nous paraissent pertinents et qui pour nous ont le potentiel de pouvoir évoluer à la longue et de faire quelque chose de très très sérieux sur les réseaux et non pas un one shot ou juste simplement un coup d'un an ou deux quoi. C'est quoi du coup les critères? Tu disais que vous étiez exigeant, c'est quoi les critères? C'est le nombre d'abonnés, c'est le secteur? Est-ce qu'il y a un côté? Alors ça en fait partie mais pas que. En fait c'est comme un peu comme un entretien d'embauche, un peu de manière différente où nous chez Follow on va pas recruter au CV ou parce que tu as fait, on va plus recruter pour qui tu es et c'est vrai que le profil, le tempérament, le caractère joue énormément. Les valeurs que tu as envie de véhiculer. Là je sais qu'il y a Anna qui est sur ce plateau, Anna RVR, c'est un profil qui immédiatement nous a séduit de par son comportement en fait. Elle est elle-même sur les réseaux. Ça nous a immédiatement séduit. Après, évidemment, il y a les chiffres. Elle a une communauté ultra engagée. C'est très important. Le nombre d'abonnés, c'est bien beau. Si derrière, ça ne suit pas et tu n'as pas une communauté derrière qui commande tes posts, qui veut vivre au quotidien, suivre ce que tu fais, ça ne marche pas. Donc, l'engagement, très, très important aussi. Et voilà, c'est les critères pour nous fondamentaux. Et du coup, est-ce que vous sélectionnez uniquement des talents qui sont sur Instagram? Est-ce que c'est le seul
réseau social sur lequel vous vous positionnez chez Follow? Alors Instagram, déjà de par la relation qu'on entretient avec eux, parce qu'on a une très bonne relation avec Instagram, ils ont une équipe à Paris, c'est hyper fluide, on mène à bien plein de projets avec eux, on a été à Cannes avec eux, on a fait vraiment plein de projets ensemble. Donc effectivement Instagram pour nous c'est une plateforme prioritaire sur laquelle il se passe énormément de choses, où aussi il ne faut pas l'oublier, les annonceurs sont beaucoup demandeurs là-dessus, mais on va avoir des talents qui sont extrêmement forts sur TikTok par exemple, avec des talents comme Cassandra Cano à plus de 2 millions d'abonnés. C'est aussi très très important. Plus on avance dans le temps et plus on se rend compte que d'être multi-canaux, multi-plateformes, c'est important pour les annonceurs et pour les fans. Tu pourrais un jour gérer des influenceurs LinkedIn par exemple? C'est marrant ce que tu dis parce qu'on a fait notre première campagne LinkedIn avec Célio, avec à la tête Sébastien Bismuth et Chloé, et ça a été un grand succès. C'était des influenceurs B2B, et ça a été une campagne LinkedIn des influenceurs LinkedIn, et ça a super bien marché. Donc oui, je pense qu'on tend vers ça. En tant que directeur d'agence d'influence, c'est quoi toi ta définition d'un influenceur? Alors, comme j'en ai déjà parlé, c'était sur le plateau de Bismart, il me semble. Pour moi, aujourd'hui, on est tous des influenceurs à notre échelle. On peut influencer pour le bien, influencer pour le mal. À partir du moment où des gens se reconnaissent en ce que tu dis et où tu touches un nombre de personnes, tu es un influenceur. Peu importe de quelle manière. Aujourd'hui, toi, de par tes interviews, tu influences les gens d'une certaine manière. À une échelle moindre peut-être, comme moi, mais on influence les gens. Simplement, nos influenceurs aujourd'hui qui sont sur les réseaux, c'est une influence à une échelle beaucoup plus grande. Voilà. Et alors, question un peu technique, mais est-ce que comme les influenceurs nous influencent, tu influences ces influenceurs? On s'est déjà posé cette question. Oui, je l'espère. En tout cas, on fait beaucoup de points avec nos influenceurs. On essaye de leur faire comprendre certaines choses. Pour les plus jeunes, leur faire comprendre les valeurs de la vie, du travail, du professionnalisme. Donc on essaye de les influencer dans le bon sens. C'est hyper important d'être bienveillant dans ce qu'on fait. C'est un nouveau métier. On peut vite se laisser prendre par la notoriété et avoir le succès un peu rapide. Nous, c'est important qu'on soit là pour les faire redescendre et pour leur faire comprendre un peu ce qui était important. Donc on essaye de les influencer au maximum dans les bonnes choses. Donc j'espère qu'on les influence. J'ai vu que Follow cette année, en 2020, avait fait un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros. Vous espérez doubler en 2021? Pourquoi pas plus? Pourquoi pas plus? On est en boîte en hyper croissance. Et c'est aussi pour ça qu'on a rejoint il y a 8 mois l'aventure européenne Digital Group avec Vincent Klingbeil. C'est une aventure merveilleuse et il nous amène justement ça, le fait d'être... on est 4 associés. Moi j'ai monté cette boîte avec mes 3 meilleurs amis, Samuel, Ruben et Nathan. On n'a pas fait d'études. Et c'est vrai qu'une boîte en hyper croissance, quand tu passes de 2, 4, 15, 20, 30, 50 employés et un chiffre d'affaires qui double tous les ans, tu as absolument besoin d'être cadré et tu as absolument besoin de gérer ton hyper croissance et pas faire n'importe quoi. Donc oui, on a plein d'ambitions pour l'année prochaine. Et du coup, c'est quoi le business model d'une agence d'influenceurs? Alors le business model, on ne peut plus simple, c'est un business model d'agence classique où nous on va avoir une commission sur toutes les affaires qu'un client va dépenser chez nous. Je m'explique. On gère Samsung par exemple à l'année, plein d'autres clients type L'Oréal ou autres, pour ne pas en citer que un. On va gérer leur budget à l'année. Nous on va intervenir en tant qu'agent avec une commission d'agence, tout simplement. Ok, c'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça, ouais. Enfin, petite dernière question. Ruben sur Insta vs Ruben dans la réalité, ça donne quoi? Alors, sur Insta, j'essaye vraiment de montrer le côté professionnel. Dans la réalité, je suis vraiment sans filtre et je suis quelqu'un d'assez, je pense, hyper sociable où je me lâche très vite et je me découvre très vite. Sur Instagram, de par mon métier, j'essaie vraiment de montrer mon côté professionnel. Je montre un peu de lifestyle, mais j'essaye de pas trop en montrer. Donc, on va dire que c'est plus sympa de me voir dans la vraie vie ou en interview. Je confirme, c'était très sympa. Merci beaucoup Ruben d'avoir accepté l'invitation. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine discussion au calme. Salut.